faut de la dignité. Quand on abaisse le débat public par des attaques outrancières ou par le mélange de la vie publique et de la vie privée, on abaisse ce débat. Et moi, j'en appelle au respect de la vie de chacun et à la dignité de ces débats publics. Et nous ne nous laisserons en aucun cas entraîner dans ces discussions. Je n'ai pas toujours été un ami de François Hollande, etc. Je le connais, je le vois, il a des qualités, il a des défauts. C'est pas parce qu'on est président de la République qu'on est un surhomme, qu'on est parfait, etc. Mais franchement, le portrait implicite qui est décrit de lui n'est absolument pas la réalité que l'on peut percevoir. Je me fiche de ce que pense Madame Trierweiler, qui fait beaucoup de mal à la vie publique en faisant ce livre, qui fait beaucoup de mal au métier de journaliste, qui finalement semble nous produire une sorte de marivaudage de supermarché dont on se serait bien passé. Il faut avoir une certaine idée, un respect et la dignité de la fonction politique que l'on exerce et ne pas s'en laisser dévier. Là, ce que vous me citez là, c'est une phrase politique. Oui. Est-ce que vous pouvez penser à ça, vous qui connaissez l'homme politique depuis des années, que cette phrase est crédible? Elle est honteuse. C'est pas ça, c'est que c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'est le contraire de son engagement. Attendez, c'est le contraire du sens de l'engagement politique d'un grand responsable de gauche, socialiste. C'est un déshonneur pour la France, un déshonneur d'ailleurs qui touche autant celle qui parle que celui dont elle parle. Il y a un intérêt supérieur à préserver la fonction présidentielle et cette prise en otage en quelque sorte de l'ensemble du monde politique, médiatique et de l'ensemble des Français dans ce règlement de compte m'apparaît profondément indécent. Le silence est toujours aussi assourdissant à l'Élysée. Aucun commentaire. Visiblement, François Hollande a décidé d'attendre que la tempête Trierweiler passe.